Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous ça va, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et nous allons vous revenir par rapport à l'évolution de notre projet, Boubacar et Modibo, la bibliothèque sociale, qui n'a pas une dimension similaire dans l'écosystème malien. Donc c'est une bibliothèque inspirée en fait des bibliothèques que nous pouvons retrouver en France, des bibliothèques ouvertes à toute la population, le genre de bibliothèque où en allant chercher votre pain, au retour vous êtes inscrit. Le genre de bibliothèque où en vous promenant avec vos enfants, vous passez, vous rentrez là-dedans, vous êtes inscrit de facto. Vous pouvez louer des manuels, les lire à la maison, des manuels d'enfants, des manuels spécifiques qui vont vous aider dans votre développement intellectuel, personnel ou même professionnel. Nous nous efforçons d'enrichir la bibliothèque grâce à nos moyens modestes, mais certes grâce à nos moyens. Et la bibliothèque abrite aujourd'hui plusieurs centaines d'ouvrages sur la parentalité, sur la formation, le domaine sanitaire, social, environnemental, sur la GRH, gestion des ressources humaines, également sur tout ce qui est romanesque, fantasy, roman. Si vous n'avez pas encore lu le 8e et dernier tome de Harry Potter, sachez que c'est dans notre bibliothèque. Nous sommes vraiment fiers de notre parcours à ce stade, car nous avons rencontré des gérants ou des gérantes de bibliothèques. Nous allons en rencontrer. Nous sommes déjà en pourparlers avec le directeur de la Bibliothèque nationale du Mali dans le cadre de projets intéressants. Et nous sommes vraiment contents de l'évolution. Nous avons mis en parallèle une cagnotte pour pouvoir réaménager la bibliothèque, car notre bibliothèque, ce n'est pas n'importe quel projet, et donc nos usagers et nos futurs usagers ne sont pas n'importe quels invités. Donc nous voulons mettre en place un espace cocooning, un espace où on se sent bien, un espace assez accueillant pour les hommes, les femmes et les enfants, les Bamakois, les Bamakoises et toute personne qui passe au Mali. Nous serons par exemple très fiers d'accueillir la population expat qui arrive bientôt avec l'été, pour une seule raison. En général, ils ont l'habitude de ces choses-là dans les pays occidentaux. Donc, savoir qu'ils pourront avoir accès à une bibliothèque sur place au Mali, dans le pays de leur père, de leur mère, dans la patrie, pour pouvoir passer de bons moments en famille, pour que les enfants ne perdent pas cette habitude de connexion en fait avec le livre, avec la littérature. C'est vraiment un pas de plus pour nous et un pas de géant. Donc par rapport à la cagnotte, je disais, nous en sommes déjà à 84 € sur un objectif de 500 €. Nous comptons sur la bienveillance surtout des personnes issues justement de la diaspora, ces expats qui vont bientôt arriver pendant l'été, pour nous aider à développer ce projet. Car comme on dit chez nous en Bambara, Morokilenkomandi, c'est-à-dire l'affaire d'une seule personne, je ne vais pas traduire littéralement, mais l'affaire d'une seule personne ne va pas loin en fait, n'a pas beaucoup de portée. Alors que quand on s'y met tous, c'est nos énergies qui se conjuguent, c'est nos intentions, nos volontés, c'est cette partie unique en chacun de nous qui s'entremêle en fait. Donc, et moi je trouve ça beau. Nous comptons vraiment sur vous, sur votre bienveillance et sur votre générosité pour nous aider
à mettre en place ce projet. La priorité déjà c'est de dépasser le cap des 100 euros parce que il faut vraiment un travail de longue haleine quand on se lance dans le crowdfunding. La bibliothèque a d'autres projets, comme je le dis et que je ne cesse de le dire, comme la mise en place de cours à distance. Moi-même, je suis entrepreneur et je suis spécialiste dans la communication. J'aide les entreprises dans le montage de projets. Je les accompagne également dans même la création de leur entreprise, grâce à mes conseils, grâce à mes expériences, que ce soit en France ou au Mali. En tout cas, c'est les deux pays que je maîtrise le plus. Il y aura des séminaires, des webinaires, des formations et bien entendu l'offre classique qui est le fait d'utiliser les ressources de la bibliothèque, d'utiliser la bibliothèque finalement comme une salle de ressources pour apprendre, pour échanger, pour promouvoir le savoir tout simplement. Restez connectés, de grandes choses arrivent, Inch'Allah. Bonne journée à vous, au revoir.